Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, là pour le coup un vrai crash test du fond de teint Madara. Donc que j'ai reçu en échantillon lors de ma dernière commande Mon Corner B. Et d'ailleurs que je vous avais également présenté sur Instagram en story. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Je vous mettrai mon lien d'Instagram donc en dessous de cette vidéo, en barre d'informations. Je suis tellement contente d'avoir reçu cet échantillon en fait que j'avais demandé dans une précédente commande et qui ne m'a pas été envoyé parce qu'il me semble qu'ils n'en avaient plus. Et du coup, bonne surprise, donc dans celle-ci, j'ai trouvé mon petit échantillon. Et alors le petit hic quand même, parce qu'il y a un hic, c'est pas vraiment ma teinte, voire pas du tout. Donc c'est le seul fond de teint qui me faisait de l'œil, pour lequel j'avais vraiment envie d'essayer avant d'acheter. Et honnêtement, si réellement j'ai un coup de cœur pour ce fond de teint, pardon, je pense pas l'acheter parce que j'en ai deux en cours. J'ai deux nus Evolution, et puis j'ai également le Fit Glow et plus récemment aussi le Nuit Cosmétique. Donc on va se calmer quand même. Mais voilà, ça me permet quand même de se tester, d'autant plus que Madara font régulièrement des 20%, donc voilà, autant vraiment se le procurer quand il y a un petit code promo. Alors ils le font sur Naturissimo, et ils le proposaient, bon, ça je l'ai vu récemment sur Naturissimo, également ils proposent sur le site Madara directement. Donc voilà, l'échantillon se présente comme ça, donc c'est le vrai échantillon, hein, il n'a pas été reconditionné. Et moi donc j'ai la teinte, c'est le Sand 40. Alors le Sand 40 qui est écrit juste ici est beaucoup trop clair, donc j'ai noté, celui-là correspond au teint clair, au sous-ton chaud. Donc je vais le réchauffer avec un petit peu de bronzer, mais ça me permettra, au-delà de la teinte, surtout de voir au niveau de la texture. Alors, c'est un fond de teint, j'ai vu quelques petites revues de ci, de là, mais au final pas tant que ça, et pas non plus sur mon type de peau. Il m'a donné envie, oui et non. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors rapidement, je vais vous donner un petit peu les qualités de ce fond de teint que j'ai noté. Donc il parle d'un fini lumineux. Alors c'est pas vraiment le fini que j'aime le plus, mais bon voilà, pourquoi pas, je trouve ça quand même beau. Il parle d'une haute couvrance, d'une longue tenue, d'un fond de teint qui n'est pas comédogène. Alors il a également une petite protection minérale avec un SPF de 15. Et voilà, donc au niveau de la compo est assez est bonne, hein. La compo est tout à fait correcte. Vous avez entre autres du jus d'aloe vera, du zinc qui va venir assainir, de l'huile de son de riz qui est une huile qui permet d'éviter les agressions extérieures. Vous avez de l'acide hyaluronique et entre autres des extraits de plantes comme la racine de pivoine qui est éclaircissante, unifiante et apaisante. Donc voilà grosso modo pour les principes actifs de ce fond de teint Madara. Donc ce qu'on va faire, on va l'utiliser ensemble, vraiment en crash test. Allez, donc c'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc j'ai pas mon installation habituelle, donc ça va être un petit peu chaotique, mais voilà, c'est vraiment pour vous présenter le résultat, que je puisse un petit peu l'essayer et vous donner mes premières impressions. Donc je mets comme d'habitude et comme toujours une base. Donc là je vais pas mettre la reine, mais je vais mettre la dernière qui est arrivée dans ma trousse à maquillage. Donc c'est celle de 100% pure et la version mate, pardon, qui est antioxydante et à base de vitamines et au collagène d'extrait d'algues. Voilà, rien que ça. Donc je vais en mettre vraiment une toute petite noisette, donc c'est transparent, ça sent rien et ça a un côté un petit peu velouté. Alors la particularité de cette base, c'est qu'il faut la masser pendant, je trouve, très longtemps. Du coup il n'en faut pas une quantité énorme, donc ça c'est bien. Ça a un côté avantageux où il ne faut pas trop en mettre. Donc l'équivalent, je dirais, peut-être d'un demi petit pois.
C'est un primer qui me fait penser un petit peu à la version couleur caramel. Mais en plus onéreux, mais peut-être avec des ingrédients quand même probablement plus intéressants en tout cas, du point de vue de la composition. Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'application du fond de teint. Donc ce que je vais faire toujours avec les doigts, surtout pour, pour les premières applications. Donc je pense qu'il va m'en rester, ce qui est fort probable. Donc je vais y aller vraiment tout doucement et essayer d'en mettre progressivement. Ah, voilà. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus liquide que ça. Tant mieux, hein. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il a une odeur particulière? Je dirais que non. Alors, un petit peu chaotique au niveau de l'organisation. Pour moi, c'est pas évident. Ah, j'aurais dû faire la moitié. Bon, on va essayer de faire la moitié du visage. Hein. Hop, voilà. Alors déjà, il est très très fin. Moi, j'aime bien. Il a un côté effectivement lumineux. Donc, côté lumineux. Donc c'est bien parce que ça contrebalance avec le primer qui était quand même plutôt mat, que j'avais mis juste en dessous. Il m'a l'air quand même d'avoir une bonne couvrance hein, si on en met, si on superpose les couches. Bon, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ce côté, j'en ai mis un tout petit peu, et là, bon, sachant que c'est, enfin, c'est pas vraiment ma couleur, et en plus c'est pour les sous-tons chauds. Mais ça va, je trouve qu'il n'est pas si clair que ça. Bon, voilà. Hop. Alors, donc pour récapituler, il a un fini lumineux. Il unifie bien le teint. Il est très léger. Après, à voir comment il se comporte voilà, tout au long de la journée. Donc, je vais réappliquer une deuxième couche au même endroit. Notamment ici. Il y a une petite odeur hein, quand même finalement, qui n'est pas désagréable. J'arrive pas à... ça sent quoi? C'est dur. Hein. J'arrive pas à dire ce que c'est, mais ça sent quelque chose. Voilà. Allez, je vais faire de l'autre côté. Gardez bien à l'esprit que c'est pas du tout ma couleur. Hein. Enfin, c'est un peu trop clair. Il aurait fallu une teinte, voire deux teintes au-dessus, je dirais même. La teinte olive 60, elle pourrait davantage me correspondre. Ou celle qui est juste au-dessus de celle-ci. Ou alors un mélange des deux. À voir. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mis deux couches en fait du fond de teint. Et oui, ça donne un petit côté lumineux. Et j'ai rajouté, pour un petit peu casser la couleur qui est trop claire, en fait, la couleur du fond de teint, qui est vraiment pour les teintes claires. J'ai mis un bronzer de la marque Vapour, voilà, pour légèrement réchauffer le teint. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est tout ce que j'ai mis. Il se sent pas tellement, en fait, pas du tout. Il a un côté lumineux, mais qui fait pas grain, en tout cas pour l'instant. On va voir maintenant comment il va évoluer au fil des heures, s'il va s'oxyder, s'il va mettre en avant mes petites ridules. Bon voilà, là j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Je vous dirai ça peut-être plus tard. Ah, honnêtement, je l'aime bien.
je l'aime beaucoup sur une première utilisation. Je suis plutôt contente et c'est vrai que si j'avais pas de fond de teint, voilà, je l'aurais éventuellement acheté parce qu'il me plaît bien. J'aurais quand même terminé l'échantillon pour voir un petit peu comment ça évolue, bien sûr. Mais voilà, un coup de cœur. Et je crois qu'il est pas, enfin c'est pas les plus chers hein, des fonds de teint que j'ai, en tout cas que moi j'ai testé, c'est évident. Et la composition est tout à fait honorable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez déjà eu en échantillon ou en full size et si vous avez eu l'occasion de le tester, quel est également votre type de peau pour qu'on fasse un petit comparatif. Et puis voilà, donc du coup je vous embrasse, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Hein. Si vous aviez dans l'idée de tester cet échantillon, n'hésitez pas. De tester ce fond de teint, pardon. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Bye!